Jean-Philippe Restouex, bonjour. Bonjour. Alors les homosexuels sont au centre de la campagne électorale depuis quelques jours. Comment expliquer cet engouement soudain? Et y a-t-il vraiment un vote homosexuel? Alors je vais commencer par la deuxième partie de votre question. Y a-t-il un vote homosexuel? Il y a des citoyens qui ont des orientations sexuelles différentes. Parmi les candidats, il y a des candidats qui ont des propositions différentes sur la question du mariage homosexuel, la question de l'adoption, la question de la procréation médicalement assistée. Donc, il est possible que les citoyens ayant une orientation sexuelle différente, au moment de leur vote, tiennent aussi compte de ce que disent les candidats sur une partie de leur identité. Alors est-ce qu'ils tiennent aussi compte ou c'est un critère essentiel? Mais de nouveau, est-ce que vous êtes vous-même réductible à un seul caractère de votre identité? Est-ce que vous n'êtes qu'un homme? Est-ce que vous n'êtes que journaliste? Est-ce que vous n'êtes que consommateur? Si j'accepte que les identités sont multiples, la question de mon orientation sexuelle n'est qu'un des critères de ce que je suis. Comment, en tant que citoyen, ce critère rentre dans mon choix? C'est, je dirais, à la liberté citoyenne de chacun. Alors, belle unanimité hier aussi en Alsace comme en France pour condamner les propos de Christian Van Est qui niait la déportation des homosexuels pendant la guerre. Est-ce que vous êtes surpris par cette unanimité, en tout cas, dans la condamnation? Non, je suis surpris sur le fait que la polémique porte uniquement sur la question de la déportation homosexuelle. Quand on écoute les propos de M. Van Est, il dit beaucoup plus de choses et qui, à mon avis, sont beaucoup plus inquiétantes. Il dit qu'il y a un lobby gay qui contrôlerait les médias. Il dit que les homos sont de toute façon tous des narcissiques et que l'homosexualité est une négation de l'altérité. En fait, quand on écoute l'ensemble des 20 minutes de son interview où il tient des propos qui sont relativement nauséeux, le problème qu'il y a toujours, c'est est-ce que dans la société française, on accepte ou pas que deux hommes, deux femmes puissent fonder famille. Et c'est là, en fait, où ça lui pose problème. Alors, de nouveau, pour les lesbiennes, les gays, qui sont, comme l'ensemble des personnes, fonder famille, c'est fonder une relation de couple basée sur la durée, basée sur le soutien mutuel. Revenons-en à la politique, si vous voulez bien. Est-ce qu'en Alsace aussi, il y a des élus que vous identifiez clairement comme homophobes ou homophiles? Non, je dirais qu'il y a des élus qui sont pour une égalité des droits et que pour les questions LGBTI aujourd'hui, indépendamment de la question de l'orientation sexuelle, c'est la question est-ce que ces citoyens qui ont les mêmes droits et les mêmes devoirs sont traités de la même manière que n'importe quel autre citoyen? Dernier point, même en Alsace, certains élus sans la revendiquer ne cachent plus aujourd'hui leur homosexualité. Ça veut dire que ça ne joue plus vraiment sur les élections? Mais est-ce qu'un élu a dit qu'il était hétérosexuel? Donc de nouveau, je dirais, il peut avoir un produit d'appel qui joue sur l'orientation sexuelle, mais après, c'est aux citoyens de se prononcer s'il répond ou non à cet appel. Sachant que toutes les études, la dernière étude qui a été menée par un laboratoire du CNRS, montre qu'effectivement, globalement, en France, les personnes LGBTI auraient plus le cœur à gauche et seraient plus réticents vis-à-vis de la droite. Il est clair que les dernières propositions du candidat président sur le refus du mariage homosexuel, le refus de l'adoption de la procréation médicalement assistée, eh ben, il est possible que pour un certain nombre de citoyens membres du corps électoral, eh ben, cela joue un rôle au moment de leur vote. Jean-Philippe Restouex, merci.